Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons reparler du Mali. Le Mali, le Maroc et l'imam Mahmoud Dicko. En fait, les relations, on va dire, économiques entre le Mali et le Maroc. Et nous allons parler de l'imam Mahmoud Dicko. En fait, qu'est-ce qui se cache entre le Mali, le Maroc et l'imam Mahmoud Dicko? Les trois objectifs. Quels sont les trois objectifs de ce, on va dire, de ce, on disait en latin, un tridium en latin, je pense, oui. Un tridium, ce tridium-là. Alors, je me nomme Simon-Paul Bambon d'abord. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique, d'un monde multipolaire et de la réciprocité. Je défends l'Afrique. Je suis contre les monopoles, en particulier le monopole occidental, parce que c'est lui qui est à l'œuvre en ce moment. Voilà, et je suis pour la réciprocité entre les États, entre les États. Qu'est-ce que je fais? Moi, je n'ai pas de secret à divulguer. Je ne suis pas membre de quelconque gouvernement. Je ne travaille pas dans une... Non. J'écoute les informations, je prends ce qui fait la une et je le scanne. Je le décrypte. C'est tout ce que je fais. On appelle ça la liberté d'opinion. On a le droit d'avoir ses opinions sur une situation. Je ne suis pas allé prendre un secret de tel ou tel gouvernement et je suis venu le dévoiler. Déjà, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Voilà. Non, ces champions-là, champions en liberté d'opinion, démocratie, ils bombardent les pays pour imposer la démocratie. Mais quand un petit quelqu'un comme moi exprime ses opinions, il ferme les comptes, il ferme mes chaînes, il me menace, on sabote ma voiture, on me poursuit, on envoie des gens pour me... Alors que j'exprime seulement mon droit. Mon droit d'avoir mes opinions, d'avoir mon opinion sur une situation. Alors, on va scanner ce qu'il se passe, on va décrypter. En fait, il y a trois objectifs. Le premier objectif, c'est Mahmoud Dicko, l'imam Mahmoud Dicko. On l'utilise afin qu'il appelle aux élections. Et on l'utilise pour emmener Assimi Goïta à commettre une faute. C'est ça. Voilà. On l'utilise seulement. Mahmoud Dicko, que vous voyez l'imam, on l'utilise. Ce sont les Occidentaux qui l'utilisent. Avec certains pays des monarchies arabes du Golfe. Certains pays arabes du Golfe qui l'utilisent. C'est tout. Voilà ceux qui utilisent Mahmoud Dicko. Comme ils travaillent ensemble, les Émirats arabes unis, tout ça, les États-Unis, ils travaillent ensemble, la France, Israël, ils travaillent ensemble. Voilà. Ces gens-là utilisent l'imam Mahmoud Dicko pour appeler aux élections et pousser Assimi Goïta à commettre une faute. Comme ça, il va salir son capital de sympathie qu'il a auprès des Africains. En fait, leur objectif sur Assimi Goïta, c'est que, bon, en fait, ils veulent éliminer Assimi Goïta. Mais avant de l'éliminer, ils vont d'abord le salir. Salir son image. Ils vont d'abord salir son image. Ah ben vous, les Africains l'applaudissent. Regardez sur tous les réseaux sociaux, on parle seulement en bien d'Assimi Goïta. Voilà, ça les dérange. Ça les dérange. Ils veulent pas quelqu'un comme ça qui a une bonne image. Ça dérange. Donc, ils veulent d'abord salir son image. Le capital de sympathie qu'il a auprès des Africains, ils veulent casser ça. Donc, ils veulent le pousser à la faute. Soit en éliminant Mahmoud Dicko, soit peut-être en le jetant en prison. Ben, en fait, le pire, c'est de l'éliminer. Le pire. Ah, vous savez, il a tué finalement Mahmoud Dicko, c'est un criminel, c'est tout. Il n'est pas différent des autres, il n'est pas différent de nous là, nous France, nous Israël, nous États-Unis, il n'est pas différent. Voilà, c'est ça. Ils veulent pousser Assimi Goïta à la faute sur Mahmoud Dicko. C'est pourquoi je lui ai dit de ne pas oser toucher à Mahmoud Dicko. Il n'ose pas le toucher.
À la limite, s'il veut le toucher, il peut l'envoyer en exil. Il peut l'envoyer en exil, mais qu'il n'ose pas toucher à son intégrité. C'est ce que les Occidentaux veulent. Ils veulent salir l'image d'Assimi Goïta. Ils veulent le pousser à la faute. Voilà. Vous savez, le rôle de Mahmoud Dicko, c'est d'appeler aux élections. Moi, j'ai suivi son interview sur les réseaux sociaux qu'il a donné. J'ai suivi, il y a des traductions, tout ça. En fait, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais ça, c'est quel genre de transition qui ne finit jamais? Ça, c'est quel genre de transition qui ne finit jamais? Donc, vous voyez, le rôle de Mahmoud Dicko, on l'a mis, c'est pour appeler aux élections. C'est ça son rôle. Il va appeler aux élections, il va dénoncer, il va critiquer et ça va pousser Assimi Goïta à commettre un forfait. Et même ces gens-là, ces maîtres, peuvent l'éliminer et faire porter le chapeau à Assimi Goïta, c'est possible. C'est possible. C'est pourquoi je dis à Assimi Goïta de faire très très attention. Ne même pas parler de lui, ne même pas le... Parce que ces gens-là, ils sont capables d'éliminer l'un des leurs pour faire porter le chapeau à telle ou telle personne. Ils sont capables de ça. Vous avez quelqu'un qui vous critique. Par exemple, moi, je vous critique, vous qui écoutez je vous critique tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. N'est-ce pas? S'il m'arrive quelque chose, on va penser à qui? Directement à vous. Ça, c'est la première chose qui va venir dans la tête. On va dire non, parce qu'il critiquait tel monsieur tous les jours, donc le monsieur là l'a éliminé. Oh, peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que ce sont ses propres amis qui lui donnaient des informations pour vous critiquer, qui l'ont éliminé et afin de vous faire porter le chapeau. Ils pourraient éliminer eux-mêmes Mahmoud Dicko et faire porter le chapeau à Assimi Goïta. C'est pourquoi je dis avec lui, Assimi Goïta doit faire très attention. C'est un imam en plus. Il ne faut pas qu'il aille se salir les mains sur Mahmoud Dicko. Assimi Goïta, de grâce, n'allez pas vous salir les mains sur l'imam Mahmoud Dicko. Regardez-le comme ça à distance là-bas. Regardez-le à distance là-bas. C'est tout. C'est tout. Nous, on est là. S'il lui arrive quelque chose à Mahmoud Dicko, on va décrypter ça. Nous, leurs médias vont parler, on va écouter. On va découvrir la faille, le poteau. Moi, quand j'écoute quelque chose, je décrypte ça. Moi, quand j'écoute quelque chose, 1 jour, 2 jours, 3 jours, je m'assois comme ça, je réfléchis sur ça, je vais trouver la faille. Donc, ne le touchez pas à Assimi Goïta. De grâce, ne touchez pas à son intégrité. Laissez-le faire ce qu'il a à faire. Bavarder, bavarder, bavarder. Ce n'est pas lui qui va organiser des élections au Mali. Ce n'est pas lui qui va organiser des élections au Mali. Et vous avez des médias au Mali, Assimi Goïta, sensibilisez les Maliens sur la question des élections. De grâce, sensibilisez-les sur la question des élections et sur la question de la démocratie. Nous, on fera notre part. Les élections ne sont pas une panacée. Les élections, ce n'est pas l'alpha et l'oméga. De grâce, vous là, les partisans de Mahmoud Dicko, réfléchissez un peu, utilisez votre tête, de grâce. Avant ça, vous savez, en fait, derrière Mahmoud Dicko, c'est la France, c'est les États-Unis, Israël, les Émirats Arabes Unis qui parlent. Ce sont eux qui parlent, mais ils parlent à travers Mahmoud Dicko. C'est comme ça. Ils ne veulent plus se prononcer sur le Mali, parce que s'ils se prononcent sur le Mali, nous, les panafricains, les Africains, on va les attaquer. Donc, ils se sont calmés, ils se sont tus. Non, mais ils utilisent un Malien pour parler. Donc, Mahmoud Dicko, quand il parle, il faut savoir que ce sont les Occidentaux qui parlent. C'est comme ça. Je vais vous donner un exemple. Moi, je parle avec des exemples. Je parle avec des exemples. Retournons en 2010. Retournons en 2010 en Libye. Retournons en 2010 jusqu'en 2011. Quand ils ont tué Kadhafi. Allez voir tout. Les États-Unis faisaient des déclarations tous les jours sur la Libye. Les porte-paroles du gouvernement, de l'administration, de la présidence, etc. Le ministre des Affaires étrangères. Ils faisaient des déclarations presque tout le temps, presque chaque semaine sur la Libye. Oh, la Libye, il faut faire ça, il faut organiser des élections. Dès qu'il y a eu un problème qui s'est passé, il y a une milice là, une milice qui est allée à Benghazi, a bombardé le consulat des États-Unis. À l'intérieur, il y avait l'ambassadeur des États-Unis, il en est mort. Il en est mort, c'est sous Hillary Clinton, elle était secrétaire d'État. Depuis ce jour-là, les États-Unis ne s'expriment plus.
Dites-moi, depuis 2012, vous pouvez regarder, allez regarder tous les... Vous pouvez, déclaration des États-Unis, ils ne s'expriment plus sur la Libye depuis 2012. Ils ne s'expriment plus sur la Libye depuis 2012, depuis qu'on a tué cet ambassadeur. Ils utilisent des Arabes, tel émissaire, tel ceci, cela, pour s'exprimer. En fait, ce sont les États-Unis qui s'expriment sous le couvert de cet émissaire. C'est comme ça. C'est comme ça. Moi, je vous donne des exemples. Ça sont des exemples. Ça, c'est clair. Je vous dis, depuis 2012, vous n'allez pas voir une déclaration des États-Unis sur la Libye. Parce qu'ils ont peur. Dès qu'ils vont ouvrir la bouche, il y a une milice là-bas qui va se lever, aller faire je ne sais pas trop quoi. C'est comme ça. Donc, c'est ce qui se passe avec Mahmoud Dicko. Donc, on va revenir sur les élections et sur la démocratie. Il faut bien comprendre ça. Non, parlons seulement de la présidentielle. Parlons seulement de la présidentielle. On vote au Mali depuis quand? 92, n'est-ce pas? 92, on a voté Alpha Omar Konaré une fois. 97, il a été réélu 2 fois. Donc, 2002, on a voté ATT, n'est-ce pas? ATT a fait 2 mandats aussi, comme Alpha Omar Konaré. 2007, je pense 2007, on a revoté ATT. Ça fait déjà combien d'élections? 4 élections. 2007, 2000 plus 5, ça fait 2012. 2012, on a voté IBK, n'est-ce pas? On a voté IBK en 2012. Je pense en 2012 ou 2013. Parce que ATT n'a pas fini son mandat. Sanogo lui a fait un coup d'État. Je ne me souviens plus des dates, tout ça. Bon, on va faire, en gros, on va faire 5 ans, 5 ans. Donc 2012, et puis IBK a été réélu, n'est-ce pas? Moi, je parle juste des élections. Donc, vous voyez, nous sommes à nous sommes à 6 élections présidentielles. On a voté 6 fois au Mali, n'est-ce pas? De grâce, vous les partisans des gens qui veulent des élections là, qui veulent là. Non, on a voté 6 à 7 fois au Mali depuis les années 90. Dites-moi, de grâce, en quoi ça a changé votre quotidien? En quoi cela a changé votre quotidien? Est-ce que ça a changé la situation du Mali? Est-ce que le Mali est devenu une super puissance? Un pays très très développé parce que vous votez, vous faites des élections. La situation est pire. Il y a des groupes terroristes partout, il y a des rebelles partout. Voilà à quoi ça a emmené des élections. Voilà où les élections vous ont emmené, chers Maliens. Chers Maliens, n'allez pas tomber dans le piège des Occidentaux. Les Occidentaux font des élections juste parce qu'ils veulent changer nos présidents. C'est tout. Voilà le rôle des élections chez nous. Voilà le rôle des élections chez nous. Chers Maliens, chères Maliennes, il faut bien comprendre ça. Si le Mali n'avait jamais voté, si on n'avait jamais fait d'élection au Mali, je peux dire oui, Mahmoud Dicko a raison. Il faut que les Maliens aient cette expérience des votes. Je serais d'accord avec lui. Ils disent, une transition qui va durer jusqu'à combien de temps? Mais on a voté dans le passé. Ça n'a conduit nulle part. Ça n'a emmené nulle part le Mali. D'accord. Je dis, si les Maliens n'avaient jamais fait un vote un jour, moi je soutiendrais Mahmoud Dicko. Mais les Maliens ont voté près de 7 fois les présidents. 7 fois. 7 fois les présidents. Je parle juste les présidents. Il y a des élections municipales, législatives. Il y en a beaucoup. Si on peut compter. Mais ça a emmené le pays où? Le Mali est devenu quoi? Le Mali a le niveau de la Chine, dites-moi. Le Mali a le niveau de la Chine, où on ne vote pas. Dites-moi, les présidents chinois là, on ne les vote pas. Les présidents chinois, on ne les vote pas. Il y a le parti communiste. C'est dans le parti communiste là que tout se passe. Les Chinois ne votent pas leur président. 1,5 milliard de personnes ne votent pas leur président. C'est au sein du Parti communiste que tout se décide. Ils sont la première puissance économique de la planète. Première puissance économique de la planète. Et bientôt même, ils seront la première puissance militaire. Ils seront tout simplement la première puissance du monde, la Chine, bientôt. Bientôt. Un pays où les citoyens ne votent pas leur président. Ça doit vous faire réfléchir, ça.
Ça doit vous faire réfléchir, vous qui suivez le Mahmoud Dicko là. Ça doit vous faire réfléchir. Utilisez un peu votre cerveau. On n'a pas dit qu'on suit un guide bêtement. Dieu vous a donné un cerveau. Réfléchissez. Réfléchissez. Réfléchissez, s'il vous plaît. D'accord. Donc, vous voyez, c'est ça son rôle, appeler aux élections présidentielles. Parce que c'est ça le rôle des élections chez nous, les Occidentaux. C'est pour changer nos présidents. Voilà. Dès qu'ils constatent qu'un président ne fait plus ce qu'ils veulent, les Occidentaux, ils vont poup, dans leurs médias, poup, élection, 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 pop, 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 élection. Et ils vont profiter des élections pour changer le président. Et mettre un président qui leur est favorable. C'est ça le rôle des élections chez nous. C'est ça le rôle. Il faut bien comprendre ça. Si on vous a passé, il faut bien comprendre. La démocratie. La démocratie. Dites-moi, vous connaissez un pays que la démocratie a développé? Moi, je ne suis pas contre tout ça. Hein. On peut voter. On peut faire des élections. Mais pour le moment, au Mali, ce n'est pas une priorité. Moi, je ne suis pas contre les élections. Je ne suis pas contre la démocratie. Hein. Mais je vous montre, il faut réfléchir. Chaque pays a sa situation. Chaque pays a sa situation. Moi, je n'ai pas dit qu'on ne vote pas. Mais je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire la démocratie. Je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Mais j'ai dit que si les Maliens n'avaient jamais voté et ils veulent avoir cette expérience, d'accord, je soutiendrai Mahmoud Dicko. Mais ça fait 7 à 8 fois qu'on a voté des présidents au Mali. Ça n'a abouti à rien. Abouti à rien. Au contraire, à ce qu'on tue des Maliens. À ce qu'on tue des Maliens. On a tué combien de Maliens? Combien? Les élections ont empêché qu'on tue des Maliens. Les élections ont empêché qu'on tue des Maliens. La démocratie a empêché qu'on tue des Maliens. Du n'importe quoi, ils viennent nous fatiguer avec ça. La démocratie n'a jamais développé un pays. Jamais. Il n'y a pas un pays au monde. Il n'y a pas un pays au monde. Je vous mets au défi. Montrez-moi un seul pays au monde et vous me dites que ça, c'est la démocratie qui l'a développé. Je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Montrez-moi un seul pays au monde. Vous me dites que voilà, tel pays, c'est la démocratie qui l'a développé. La démocratie n'a jamais développé un pays. Les États-Unis, ils ont tué les Amérindiens, ils les ont génocidés, ils ont arraché la terre. Ça, c'est pas de la démocratie. Ils ont génocidé les Amérindiens. Ensuite, ils sont venus en Afrique faire l'esclavage. C'est l'esclavage qui les a développés. C'est les richesses qu'ils ont volées, pillées en Afrique qui les a développées. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas la démocratie qui a développé les États-Unis. Ce n'est pas la démocratie, c'est le meurtre, la colonisation, les assassinats, le gangstérisme, les génocides, les assassinats. C'est ça qui a développé les États-Unis. L'Europe, idem pour l'Europe. Ce n'est pas la démocratie qui a développé la France. Allez voir toutes les routes, là, les matières premières, ils prenaient ça. C'est la colonisation. C'est l'esclavage qui a développé la France. L'esclavage, la colonisation, les assassinats, les crimes, etc. C'est ça qui a développé la France. La démocratie n'a développé aucun pays sur cette planète. Aucun. Aucun. Toute l'Europe que vous voyez, c'est la colonisation, l'esclavage, les pillages, les assassinats, la criminalité. C'est ça qui les a développés. De grâce. Voilà la Chine. Bientôt la première puissance mondiale. Il n'y a pas de démocratie style occidental qu'ils veulent nous imposer. Il n'y a pas de démocratie en Chine style... La Chine, c'est sa part de démocratie. Chacun a son style de démocratie. Chacun a son style de démocratie. Les Chinois, c'est leur style de démocratie là-bas. Mais style Occident, il n'y a pas ça en Chine. Bientôt, ils seront la première puissance mondiale. Ils le sont même déjà. Ils le sont même déjà. Il faut seulement qu'ils le confirment avec une guerre pour montrer leur supériorité militaire. Voilà, parce que c'est le militaire qui prouve que vous êtes les plus puissants. C'est le militaire. Bon, la Chine a peur de faire la guerre. Il faut qu'elle fasse une guerre pour gagner cette guerre et montrer sa supériorité militaire. Et comme ça, elle sera la plus forte de la planète. Voilà. Les élections n'ont jamais développé un pays. La démocratie n'a jamais développé un pays. Donc, ce n'est pas ça la priorité au Mali. La priorité au Mali, c'est que les enfants maliens aillent à l'école. La priorité au Mali, c'est que les Maliens, le matin, aient de quoi manger à midi et le soir. C'est ça la priorité. La priorité, c'est que des Maliens aient un travail. S'ils ne peuvent pas avoir un travail, qu'ils aient une activité, qu'ils soient des entrepreneurs. C'est ça la priorité. C'est ça, qu'ils soient des entrepreneurs. Et l'État doit mettre en place des structures pour faciliter le travail des Maliens et l'entrepreneuriat des Maliens. Voilà, c'est tout. Les Maliens doivent avoir des hôpitaux pour se faire soigner.
Voilà la priorité au Mali. La priorité, ce n'est pas les élections, ce n'est pas la démocratie. Du tout, on vient de là. On vient de là, ça fait 30 ans qu'on était dedans. Ça fait 30 ans. 30 ans. Ça a emmené plutôt les terroristes, ça a emmené plutôt les rebelles. Voilà, on en est. Voilà le résultat des élections, voilà le résultat de la démocratie. Voilà le résultat des élections et voilà le résultat de la démocratie. Ça a emmené des rebelles et ça a emmené des terroristes au Mali. C'est tout. Donc, de grâce, Mahmoud Dicko devrait aller en Iran ou bien il devrait aller en Russie. Prendre des leçons, des vrais guides religieux. Il devrait aller en Iran, auprès du guide de l'Iran, prendre des leçons, prendre des conseils. Il devrait aller en Russie, voir le pape des Russes, on dit le patriarche des orthodoxes russes, prendre des leçons, comment être dans son pays, qu'est-ce qu'un guide doit faire pour son pays. Un guide doit soutenir les autorités de son pays, parce que ces autorités se battent pour la souveraineté du pays. Voilà les vrais guides. Le guide, c'est Hamenei, parce que je mélange parfois. Khomeini, c'est le premier guide. Voilà, celui qui est là maintenant, c'est Hamenei. Il doit aller voir le patriarche Kirill, le pape des Russes. Voilà ce qu'on appelle, voilà Mahmoud Dicko. Vous devez aller voir ces deux-là. Ils vont vous, voilà les vrais guides. Ils doivent vous apprendre à être guide. Parce que vous n'êtes pas un bon guide. Un guide qui est au service de l'ennemi du Mali, des ennemis de l'Afrique. Des gens qui nous ont rendus esclaves. 4 siècles. 4 siècles. C'est triste. S'il vous plaît, Assimi Goïta, ne touchez pas à sa vie. Ne touchez pas à sa vie. Si ses maîtres veulent l'éliminer et vous faire pas porter le chapeau, nous, on va décrypter ça. Nous, on va décrypter ça. C'est comme ça qu'ils sont. Ne touchez pas à sa vie. Laissez-le crier, piailler, plop, 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 plop. C'est pas lui qui va organiser des élections au Mali. C'est pas lui. C'est pas lui. Et ses partisans vont comprendre. Ils vont comprendre. Mettez un média qui explique c'est quoi la démocratie, qui explique c'est quoi les élections et explique que les élections n'ont rien apporté au pays et que la démocratie n'a rien apporté au pays. Les gens finiront par comprendre. Ils vont comprendre. Voilà, ça c'était le premier objectif. Mahmoud Dicko est là pour appeler aux élections. Voilà, il parle au nom des Occidentaux en réalité pour appeler aux élections et pour pousser Assimi Goïta à la faute. Par exemple, comme l'éliminer. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est ça Mahmoud Dicko. Alors, le deuxième objectif, c'est le Sahara occidental. En fait, le Maroc, à terme, va demander au Mali de reconnaître la marocanité du Sahara, que le Sahara occidental appartient au Maroc. C'est ça à terme. L'aide que vous voyez là, le Maroc qui dit non, on va vous permettre d'avoir une façade maritime sur l'Atlantique, blablabla, blablabla, blablabla. C'est pour finalement demander au Mali de reconnaître que le Sahara occidental appartient au Maroc. Si vous avez besoin d'aider quelqu'un, si vous voulez aider quelqu'un, est-ce que vous avez besoin de lui dire de reconnaître que le Sahara occidental vous appartient? Vous n'en avez pas besoin. Le Sahara occidental appartient déjà au Maroc. C'est le Maroc qui commande sur les faits. Le Sahara occidental appartient au Maroc. Il appartient au Maroc, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc, le Maroc n'a pas besoin pour aider, comme ils disent qu'ils veulent aider, c'est le thème, ils disent qu'ils veulent aider le Mali, les pays du Sahel. Ils n'ont pas besoin de vous demander de reconnaître que le Sahara occidental appartient au Maroc. De fait, il appartient au Maroc. Ils n'en ont pas besoin. Donc, ça veut dire, vous voyez, ils ne sont pas là pour aider le Mali. Le Maroc n'est pas là pour aider le Mali du tout. Au contraire, il veut mettre le Mali dans des problèmes. Au contraire, il veut mettre le Mali dans des problèmes. Parce que quand il va demander, et si vous avez suivi RFI ce matin, ils ont interviewé un Mauritanien, là, blabla, qui disait, il a dit 2 fois, je pense même 3 fois, que non, en son temps, IBK voulait reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Mais en fait, c'est fait à dessein. C'est fait à dessein. On lui a dit de dire ça. Pour pousser les autorités maliennes à reconnaître, pour pousser les Assimi Goïta à la faute. Parce que quand tu entends que IBK a voulu reconnaître, ben voilà,
Ça va te dire, ben, IBK a voulu reconnaître. Ah ben moi aussi je vais reconnaître. Ce n'est pas le Sahara occidental, c'est pas le problème du Mali. En quoi ça, c'est pas le problème du Mali? Vous voyez, ils veulent salir Assimi Goïta, ils veulent le pousser à la faute une fois de plus. Salir son capital de sympathie auprès des Africains. Parce que si Assimi Goïta reconnaît le Sahara occidental, où est son problème là-dedans? Où est son problème là-dedans? Ils vont dire non. Alors, mais n'est-ce pas, il parle de la souveraineté de son territoire. Il a repris Kidal. Eh bien donc, le Maroc aussi a raison de dire que le Sahara occidental lui répond, c'est sa souveraineté. Donc, Assimi Goïta doit reconnaître la marocanité. Où est le problème? Si tu veux venir aider quelqu'un à écouler ses produits, tu as besoin de lui demander de reconnaître que le Sahara occidental t'appartient. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Vous voyez, c'est ça le piège, la conséquence, cette relation avec le Maroc. Voilà, c'est ça à terme. À terme, si le Maroc parvient à aider les pays du Sahel à écouler leurs produits sur l'Atlantique, ils vont demander au Mali de reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Et pourtant, il n'y a pas de problème là-bas. Ils doivent résoudre. C'est pas la même situation. Kidal et puis le Sahara occidental, c'est pas la même situation. Kidal et le Sahara occidental, c'est pas la même situation du tout. Le Maroc est indépendant depuis, je pense, 56. Je n'ai pas vérifié les dates. Le Maroc est indépendant, je pense, depuis 56 ou 57, quelque chose comme ça. Le Maroc. Mais le Sahara occidental était colonisé par l'Espagne. Donc, et c'est en 75 que les Espagnols sont partis. Donc, vous voyez, le Maroc, lui, il est indépendant depuis 56. Mais le Sahara occidental, les Espagnols décident de partir en 75. Donc, vous voyez, près de 20 ans après l'indépendance du Maroc. Près de 20 ans. Près de 20 ans. Et c'est là où le Maroc, quand le Sahara, il n'a pas, le Sahara, je parle, l'Espagne n'a pas fait de référendum pour demander aux Sahraouis s'ils veulent aller dans le Maroc, ou bien ils veulent avoir leur État, ou bien ils veulent aller dans l'Algérie. C'est ça, il n'a pas fait d'indépendance. Mais il n'y avait pas ces grandes puissances à cette époque, les États-Unis, la France, etc., pour résoudre le problème. Il n'y avait pas ces grandes puissances. Il n'y avait pas cette grande puissance pour résoudre le problème. Et les grandes puissances qui ont la bombe pouvaient résoudre ce problème depuis 75, n'est-ce pas? Alors, ils veulent venir mettre le Mali dans les problèmes, c'est tout. C'est leur souci, c'est mettre le Mali dans les problèmes avec les Sahraouis. Les Sahraouis qui combattent pour récupérer leur territoire. Moi, ce n'est pas la même situation. Et je ne suis pas là pour diviser le Maroc. Mais je dis, ce n'est pas le problème du Mali, reconnaître le Sahara occidental. Mais on veut l'emmener vers ça. On veut l'emmener vers ça. Et le Maroc a repris le Sahara, c'est son problème, il gère ça comme il veut. S'il y a des rebelles là-bas avec les Sahraouis, c'est leur problème. S'ils ne s'entendent pas avec le Mali sur cette situation, c'est leur problème. Le Mali n'a rien à voir là-dedans. Le Mali n'a même pas de frontière avec le Maroc. Donc, mais ils veulent emmener le Mali à faire ça, à reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Ce n'est pas le problème du Mali. Ce n'est pas la même chose, le Sahara occidental et Kidal. Ce n'est pas la même chose. Les Français ne sont pas restés là-bas à Kidal jusqu'en 1980. Et le Mali était indépendant. Non. Le Mali, tous avec Kidal, était indépendant depuis 60. Depuis 1960. Donc Kidal appartient. Donc le Kidal et le Sahara occidental, ce n'est pas la même situation. Ce n'est pas la même situation. Donc de quoi? Et en plus, ça va fâcher l'Algérie. C'est ça leur objectif aussi. Ça va, les conséquences. Ça va fâcher l'Algérie. Ça va fâcher l'Algérie. Parce que l'Algérie va se dire, le Mali reconnaît la marocanité du... ça va fâcher l'Algérie. Or, le Mali a une frontière avec l'Algérie. Il vaut mieux ne pas se fâcher avec ses voisins. Les voisins, c'est Dieu qui nous les donne. Même s'il y a certains qui ne croient pas en Dieu, ça fait leur problème. Dieu aussi peut permettre tous les génocides, même qu'on ait des problèmes. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Si vous gardez ça pour vous, ce n'est pas vous qui pouvez me donner des leçons de Dieu, des leçons de religion. Vous qui viendrez vous dire que Dieu n'existe pas, il a permis le mal. Vous êtes très petit pour débattre de ces questions avec moi, je vous dis ça. Ces questions philosophiques-là, d'où vient le mal, l'origine du mal, est-ce que Dieu existe aussi? Est-ce que la présence du mal met en doute l'existence de Dieu? Est-ce que ces questions philosophiques-là et métaphysiques, vous ne pouvez pas vous en sortir avec... Je vous mets au défi. Vous qui viendrez avec vos questions, Dieu n'existe pas, si Dieu existe, parce que pourquoi il y a le mal, etc. Moi, j'ai fini avec ça depuis. Moi, j'ai fini avec ces questions-là depuis. Et j'ai lu les plus grands auteurs, les plus grands critiques de la religion. Nietzsche,
Karl Marx, Feuerbach. C'est les plus grands critiques, les plus grands pourfendeurs de la religion. Donc, ce n'est pas vous qui viendrez débattre de ces questions avec moi. Vous n'avez pas... En tout cas, si vous voulez prendre le mal pour nous dire que Dieu n'existe pas, j'ai fini avec ces questions. Moi, j'ai fini avec ces questions. Dieu existe bien que le mal soit là. Dieu permet le mal. Il permet même que le mal nous arrive. Il permet même que... Voilà, Dieu permet ça. Ce n'est pas parce qu'il y a le mal que ça veut dire que Dieu... Si pour vous, Dieu n'existe pas, c'est votre problème. Allez faire votre chaîne, votre compte Facebook, etc. Dites là-bas partout que Dieu n'existe pas. C'est votre problème. Mais je ne sais même pas d'où. Vous pensez que vous... Je vous ai dit, ces questions philosophiques, j'ai fini avec ça. Gardez ça pour vous. Dieu n'existe pas. Sinon, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de génocide. Ça, moi, j'ai fini avec ça. Donc, voilà. C'est Dieu qui nous donne des voisins. Vous avez une frontière directe avec l'Algérie. Et vous savez que l'Algérie est impliquée dans cette affaire du Sahara occidental. Donc, il ne faut pas vous hasarder dans ce problème. C'est pas le Maroc veut vous aider et veut vous amener à reconnaître le Sahara occidental. Mais ça, c'est quelle aide? Ça, c'est un cadeau empoisonné. Ça, c'est un cadeau empoisonné. Ça, on appelle ça un cadeau empoisonné. De grâce à Assimi Goïta. Je n'ai pas dit que le Maroc ne peut pas vous venir en aide. Je n'ai pas dit non. Je n'ai pas dit non. Mais il n'y a pas de contrepartie. Il n'y a pas de contrepartie du genre, il faut reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Il n'y a pas de contrepartie de ce genre. Du tout, du tout. À la limite, peut-être les taxes, etc. Ben, voilà, c'est tout. Et puis, vos produits ne doivent pas être transformés au Maroc. Vos produits ne doivent pas être transformés au Maroc. Ils doivent être transformés au Mali pour donner du travail aux Maliens. Sinon, on risque de se retrouver dans la même situation avec la France où nos matières premières, on va les transformer ailleurs. S'ils ont des structures pour transformer des matières premières chez eux là-bas au Maroc, c'est leur problème. Tant mieux pour eux, c'est bien. Dieu les a bénis. Mais n'emmenez pas vos produits. Appelez Poutine. Vous êtes ami à Poutine. Dites à Poutine, je veux telle ou telle industrie ici. Les Russes ont ces connaissances. Les Russes, c'est la première puissance militaire au monde. C'est les plus instruits au monde, les Russes. Les Russes sont les plus intelligents. Les Russes et les Chinois sont les plus intelligents au monde. Il faut bien retenir ça. Les Russes et les Chinois sont les plus intelligents au monde. Pourquoi? Parce que ce qu'ils développent chez eux, c'est avec leur propre population. C'est avec leur propre population. La Russie, tout ce qu'ils font là, l'espace, c'est les Russes qui font ça. Ce que les Chinois, c'est les Chinois qui font ça. Les États-Unis, ils vont dans chaque pays, ils prennent des gens, etc., qui viennent. Ils les appellent. Quand ils voient que vous êtes un brillant mathématicien au Cameroun, ils vous appellent. Quand ils voient que vous êtes un brillant philosophe dans tel pays, ils vous appellent. Les États-Unis, c'est un ensemble de personnes qui viennent de l'étranger, comme la France, etc. Allez dans les centres de recherche. Allez dans les centres de recherche en Chine. Allez dans les centres de recherche en Russie. Allez dans le centre de recherche en France, aux États-Unis. Vous allez voir. Il faut comparer. Dans un centre de recherche en France, près de la moitié sont étrangers. Près de la moitié des chercheurs là-bas est étranger. Même chose aux États-Unis. Mais si vous allez en Russie, ils sont à 90% russes. En Chine, à 90% chinois. Ils sont plus intelligents que les Occidentaux. Les Occidentaux, ils piochent à gauche, ils piochent à droite, ils piochent. De grâce à Assimi Goïta, si tu veux n'importe quelle entreprise, n'importe quelle industrie, parle de ça avec Poutine. Parle de ça avec Poutine. Ne va pas te faire tromper par le Maroc qui est soutenu par Israël, qui est soutenu par les États-Unis, qui est soutenu par la France, qui est soutenu par les monarchies arabes du Golfe. De grâce, vous avez besoin de n'importe quelle industrie. Parlez de ça avec Poutine. Ils vont vous placer ça là-bas. Je préfère même encore que vous demandiez ça à la Chine. Que d'aller travailler avec... Voilà. Donc, j'ai fini avec le deuxième objectif. Le deuxième objectif, c'est... Ils vont amener le Maroc à reconnaître la marocanité... Le Mali, autant pour moi, à reconnaître la marocanité du Maroc sur le Sahara occidental. La conséquence, c'est que l'image d'Assimi Goïta va prendre un coup. Son capital de sympathie. On va dire, oh, ben, lui aussi, il a commis telle faute. C'est leur objectif. Emmener Assimi Goïta à faire des fautes. Et la deuxième conséquence, c'est que le Mali va se retrouver embêté, en boule avec l'Algérie, parce que l'Algérie, cette question est très très importante pour l'Algérie. Or, le Mali a son voisin, Algérie. On ne choisit pas son voisin. Le Mali n'est pas voisin du Maroc.
La question du Sahara occidental, ce n'est pas un problème malien. Ce n'est pas un problème malien. Si eux, là-bas, les grandes puissances ne peuvent pas résoudre ça, c'est leur problème. C'est leur problème. Le Mali, Assimi Goïta, ne mettez pas votre bouche dedans, de grâce. Le troisième objectif, c'est la task force. C'est la task force. En fait, ils veulent absolument revenir au Mali. Ils veulent absolument, les Occidentaux veulent avoir une présence militaire au Mali. Donc, ils passent par l'économie. Ils passent par l'économie. Ils veulent avoir une présence militaire. Parce que comment pour convoyer des produits, des camions, vous avez besoin d'une police, d'une task force, d'une armée pour faire ça. Dites-moi, donnez-moi un pays au monde, où pour convoyer des camions, des vivres, etc., on a mis en place des task force de plusieurs pays. Bon, il n'y en a pas dans aucun pays au monde. Dans aucun. C'est ça l'objectif. Le Mali n'a même pas de frontière avec le Maroc. Donc certainement, si ça passe par le sol, ils seront obligés d'utiliser la Mauritanie. Parce que bon, ils ne vont pas passer par l'Algérie pour arriver au Maroc. Non, comme les deux pays ont des problèmes. Donc c'est le territoire mauritanien qu'ils vont utiliser. C'est ça, c'est le territoire mauritanien qu'ils vont utiliser. Nous, on voit des camions tout le temps qui passent. Nous, on voit. Il y a des camions qui passent tout le temps, qui viennent, etc. Par exemple, en Centrafrique. Dès que les camions qui quittent de Centrafrique arrivent à la frontière du Cameroun, d'accord, les Centrafricains, leur armée et tout ça a le droit de contrôler leur camion, d'escorter leur... Mais dès qu'ils arrivent à la frontière du Cameroun, l'armée de Centrafrique ne peut pas entrer au Cameroun. C'est pas normal. L'armée de Centrafrique ne peut pas entrer au Cameroun pour continuer à convoyer les camions centrafricains jusqu'au port de Douala. C'est pas normal. Il n'y a ça dans aucun pays au monde. Il y a ça, ils vont dire non, il y a les groupes, mais la logistique, il faut protéger les camions, les convois. Non. Chacun, n'est-ce pas, on a un accord. Chacun surveille, contrôle le camion dans son pays. Est-ce qu'on a besoin d'avoir, c'est ça l'objectif, le troisième objectif, ils veulent revenir. Ils veulent revenir au Mali pour contrôler, avoir une présence militaire. C'est ça, ils veulent avoir absolument une présence militaire au Mali. On a chassé la France, on a chassé l'ONU. Ils n'ont plus de présence militaire au Mali. Donc ils passent par l'économie pour avoir une présence militaire au Mali. Une task force. Une task force. Qu'est-ce qu'une task force peut faire là-bas au Mali? Assimi Goïta, de grâce, n'accepte pas ça, cette proposition-là de task force. N'accepte pas ça. N'accepte pas ça. Tu ne peux pas avoir fait tous ces efforts-là. Chasser la France, chasser l'ONU et venir sous le couvert de l'économie accepter une task force occidentale. Une task force occidentale, parce qu'on sait que derrière le Maroc, c'est l'Occident. Assimi Goïta, de grâce, ne faites pas cette erreur-là. Si le Maroc a dit qu'il va vous permettre d'avoir une façade maritime, c'est tout. Les camions qui quittent du Mali sont convoyés par les militaires maliens. Ça s'arrête à la frontière de Mauritanie. C'est tout. Les Mauritaniens prennent le relais. Chacun fait ça dans son pays. C'est tout. Les Mauritaniens vont convoyer le camion jusqu'à la frontière du Maroc. Et les Marocains vont prendre le relais jusqu'au port de Dakhla ou bien le port de Casablanca. C'est tout. Il ne faut pas une force qui va venir dans les pays, etc. Non, 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 non. Il ne faut pas permettre des choses comme ça. Et d'ailleurs même, les camions maliens qui quittent le port de Dakar pour Bamako, est-ce que les Sénégalais convoient ça avec leurs soldats? Les camions, nous on voit ça dans les rues. Quand j'étais à Dakar, je voyais les camions qui venaient de presque tous les pays. Il n'y a pas de soldats derrière eux. Vous avez besoin d'une task force pour convoyer vos camions. Il y a le port de Conakry, il y a le port de Mauritanie. Vous avez une frontière avec la Mauritanie, frontière avec le Maroc, frontière avec la Côte d'Ivoire. Déjà, il n'y a plus les sanctions de la CEDEAO. Dans vos camions, qu'est-ce que vous allez chercher avec le Maroc? Qu'est-ce que vous allez chercher avec le Maroc? Mais c'est juste pour brouiller, c'est pour amener Assimi Goïta à commettre des fautes. C'est tout. Ce que vous voyez là, la relation avec le Maroc, c'est pour emmener Assimi Goïta à commettre des fautes et au final, perdre son capital de sympathie auprès des Africains et brouiller la relation du Mali avec l'Algérie et avoir des soldats sur place. C'est ça, c'est ce qu'ils veulent avoir. Ils veulent avoir des soldats sur place au Mali. C'est ça. Chers Maliens, je sais que vous êtes intelligents. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous apprendre ça.
Vous savez déjà ça. Toute cette révolution-là, c'est vous-même qui l'avez faite. C'est vous-même qui avez décrypté que les Occidentaux jouaient à un double jeu, que c'était leurs terroristes, que ce sont eux-mêmes les... Donc vous n'avez pas besoin de moi. Mais je fais quand même la vidéo pour apporter ma petite contribution. De grâce, continuez sur cette lancée. Ne vous laissez pas tromper par le marron. Ne vous laissez pas tromper par le marron. Je pense que, et Mahmoud Dicko, ne vous laissez pas avoir par Mahmoud Dicko non plus. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.